Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement? Avec plaisir. Je suis aujourd'hui président de la Fondation du Crédit Coopératif, donc une fondation d'entreprise. Et je suis également président d'un think tank dédié à l'économie sociale et solidaire qui s'appelle le Labo de l'ESS. Donc voilà, je viens vous voir avec 2 casquettes sur la tête. Très bien. On va parler numérique et la montée du numérique dans le monde du secteur associatif. Quels sont les enjeux pour ce secteur ? Alors, ces enjeux sont des enjeux évidemment très importants puisque toute notre société est en train de se digitaliser, de se numériser. Et donc, évidemment, si le monde associatif passe à côté, il va passer à côté de choses très importantes. Une des choses sur lesquelles j'insiste, c'est que, en fait, aujourd'hui, quand on parle d'économie collaborative, en fait, elle prend des formes très, très différentes. Donc, il y a une forme d'économie collaborative qui passe par des startups, qui lèvent de l'argent, qui peuvent lever beaucoup d'argent, et avec des succès, et tant mieux. Blablacar a levé beaucoup d'argent. C'est une entrée dans l'économie collaborative dans laquelle on crée des plateformes dont on pense qu'elles vont, en mettant des gens en contact les uns avec les autres, se développer, permettre d'avoir des modèles économiques très performants. Et puis, à côté de ça, il doit y avoir une approche collaborative qui est une approche non-profit, qui est une approche de solidarité, mais qui repose quand même sur le même principe de mise en relation de personnes qui, avant l'usage d'Internet, ne pouvaient pas être mises en relation. Donc, évidemment, c'est une puissance considérable qu'apporte le numérique de faire que des gens se connectent alors que jusqu'ici, ils ne se connectaient pas. Et comment les dirigeants du monde associatif tirent profit de cette montée, de cette présence du numérique ? Alors, c'est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont compris très vite, qui s'y emploient, il y en a d'autres qui sont plus en retard. Je prends 2 ou 3 exemples pour être concret, qu'on va voir dans un des débats du forum. L'agence du don en nature, ADN, c'est une agence qui récupère auprès de grandes entreprises des stocks qui ne seront pas vendus et qui peut les récupérer grâce à un système numérique assez puissant pour repérer les stocks, pour les collecter sur des plateformes, les redistribuer. Donc il y a une utilisation informatique qui est assez puissante. On va voir tout à l'heure aussi Helloasso. Helloasso, c'est du crowdfunding, c'est la possibilité donc de financer des projets associatifs en passant par une plateforme qui s'appelle Helloasso. Il y a Emmaüs qui vous savez, qui depuis des années collecte des biens que les gens n'utilisent plus et qui maintenant le fait avec un outil en ligne, donc comme finalement peuvent le faire des entreprises. Donc il y a une aile marchande, je dirais, du monde associatif, puis il y en a une qui l'est moins. Étant entendu quand même qu'une des difficultés sans doute du monde associatif par rapport au monde de l'entreprise, c'est que dans certains cas, il y a quand même des coûts d'investissement informatique qui ne sont pas négligeables à faire. Moi, je suis allé visiter Blablacar parce que ça m'intéressait. Il faut voir les investissements en développement informatique qui ont été faits avec des développeurs informatiques pour mettre au point les logiciels et les outils qui vont être utilisés. Ça, le monde associatif a beaucoup plus de mal. Donc, il ne suffit pas de dire « Ah, je vais faire du numérique », mais il faut encore avoir l'expertise et les outils pour le faire. Or, comme on est dans un monde non lucratif, si vous voulez, a priori, on n'a pas vocation à vendre derrière des logiciels ou à rentabiliser ces investissements-là. Donc, c'est un peu plus compliqué pour le monde associatif, d'où l'importance d'avoir des soutiens de fondations, d'avoir que le monde associatif soit encouragé, soutenu pour développer une solidarité nouvelle grâce au numérique. Alors, le secteur du monde associatif, mais aussi l'économie sociale et solidaire, est un secteur dynamique, novateur, et qui mobilise pas mal les jeunes qui ont envie de travailler dans ce secteur. Les jeunes sont en fait, contrairement peut-être à ce que certains anciens pensent, ils s'intéressent au monde dans lequel ils vivent, ils n'en sont pas pleinement satisfaits, ils se rendent compte de ses limites, mais au fond, ils ont moins envie de faire la révolution qu'on pouvait le faire de ma génération dans l'après 68 que d'essayer de changer les choses là où ils sont et là où ils peuvent être. Donc ils ont envie d'être dans des entreprises par exemple, et notamment avec l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire de développer des activités, mais des activités qui aient du sens et qui contribuent un peu à transformer la société. Donc, vous avez quelques chiffres à nous donner. Voilà, il y a eu un sondage cette année en 2016 qui a été fait par Ipsos
qui montre que 3 jeunes sur 4 qui sont étudiants de grandes écoles pensent que l'économie sociale va avoir une forte croissance dans les années qui viennent, et 1 sur 2 dit j'aimerais bien y travailler. Alors ça concerne les grandes écoles, mais c'est assez révélateur. Moi, quand je suis sorti d'une école, les gens ne connaissaient pas l'économie sociale et franchement, ils n'avaient pas forcément envie d'aller y travailler. Donc ça montre qu'il y a un intérêt de la jeunesse, et il faudrait peut-être qu'un certain nombre de nos dirigeants politiques ou de nos économistes regardent un petit peu plus près ça pour se rendre compte qu'aujourd'hui, eh bien, cette jeunesse, elle a soif d'une certaine manière d'innovation sociale, de réconciliation entre le monde de l'entreprise et le monde social. On avait fait une étude il y a quelques années qui était assez triste, qui montrait que les jeunes, quand on leur disait économie sociale, disaient mais ces deux mots ne peuvent pas aller ensemble. L'économie, c'est la guerre, c'est la concurrence, et le social, c'est prendre soin des gens, c'est la sécurité sociale. Ça ne peut pas aller ensemble. Et ils croyaient qu'on leur racontait une histoire pour les petits-enfants, de dire mais si, on peut essayer de concilier l'économique et le social. Les choses ont donc bien évolué. Elles ont beaucoup évolué, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.